Voilà, nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie. Mathieu, on a plusieurs nouvelles, mais on commence avec un genre de petit scoop. Bien là, moi, je pensais que ça allait être mollo au niveau des nouvelles. Et là, bon, vous le savez, hein, on préfilme un petit peu Virage. Donc, cette nouvelle-là est apparue, nous, pour aujourd'hui, mais pour vous, ça va peut-être faire un petit bout là, que vous avez entendu parler de ça. Hummer qui revient en force. Et là, prépare-toi, Dan. Si je te dis 11 500 livres, tu penses à quoi? Je pense à la capacité de remorquage. Ben non, c'est le couple de ce véhicule-là. America, yeah! Ah, ça n'a aucun sens. Ben, avec les moteurs électriques, Ben oui, ça tu donne force peux instantanée. donner des chiffres comme ça parce qu'il n'y a pas de temps mort, c'est de la puissance instantanée. Donc, plus tes batteries, plus tes moteurs sont gros, plus tu peux donner des gros chiffres. Exact. Mais ça va être intéressant parce que là, Oui. on a électrifié en Hummer. En plein ça. Et il faut dire aussi que c'est un véhicule qui était quand même assez mythique, assez cossu. Tu sais, on l'utilisait aussi dans l'armée, ce véhicule-là. On va ramener, bien entendu, avec un style un peu plus urbain, si on veut, mais ça va être une camionnette qui va avoir des capacités qui vont être assez incroyables. Et si on sort ça, ça va se répliquer là, dans les autres camions. Campagne de pub, surtout pour le Super Bowl, on aurait pu penser que c'est pour faire un petit peu compétition aux autres annonces de la concurrence qui parlent aussi de camionnettes et de camions électrifiés. Mais sérieusement, c'est un coup là, assez intéressant. Même si on voit juste la calandre, l'atmosphère est là, je la sens. Là. La concurrence est là, et surtout dans la camionnette. On ne peut pas laisser la concurrence prendre les devants. Non. Et ça fait déjà un certain temps que Ford parle de son F-150 électrique. Bon, on laissait aller une nouvelle concernant Rivian Oui. et Lincoln, donc qui vont construire des camionnettes. Donc, on voit que la concurrence laisse sortir des nouvelles et il n'y avait rien du côté de chez GM. Donc là, on arrive avec un Hummer, bravo, parce que, évidemment, le style laisse personne indifférent. Mais moi, j'approuve et je suis content que Hummer reste un camion électrique. Exactement. Qu'on n'a pas dénaturé le produit. Et c'est ça. Et qui dit camion dit sûrement en route et qui dit sûrement remorquage aussi. 1000 chevaux, accélération 0,60 000 à l'heure en 3 secondes. Prépare-toi, ça va décoiffer. C'est le retour d'une grande marque et ça déclare la guerre entre les manufacturiers de camions. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Une bonne guerre, ce jour le fun. Et oui. Parlons des chiffres de vente pour 2019 et devine qui mène le bal aussi, donc le véhicule le plus vendu. C'est le F-150 Encore une fois, le F-150. Du côté canadien, on parle de plus de 145 000 unités, ce qui est littéralement incroyable. C'est sûr qu'on est suivi de vraiment pas très près par le RAM présentement. Donc, on parle un petit peu plus, bien, en fait, tout près de 90 000 unités. Et le RAV4 qui vient tout simplement suivre le bal. Donc, c'est le premier véhicule sport utilitaire qui joint. Donc, on est top 3 quand même. Mais c'est sûr que si on cumule les deux camionnettes, soit le Chevrolet et le GMC, bien là, ça vient changer un petit peu les cartes. Donc, peu importe ce qu'on dit là, dans l'industrie aujourd'hui, là, que les camions, ça coûte cher d'essence, ça coûte cher tout court, bien devinez quoi, c'est eux autres qui sont top 3. Et il n'y a pas de grand véhicule électrique présentement là, dans ce top-là. Hein. La Civic, est-ce qu'elle performe? La Civic, tout juste après le RAV4, qui se vend un peu plus que le CR-V présentement, qui lui est quand même présent dans ce top 5-là aussi. GMC Sierra, Toyota Corolla, Chevrolet Silverado, Ford Escape, Hyundai Elantra. Quand on dit que les Coréens là, se hissent de plus en plus, c'est assez impressionnant. Et on est suivi de très près aussi par le Nissan Rogue, Hyundai Tucson et la Dodge Grand Caravan aussi qui figure encore une fois au travers de ce top. Pourquoi l'arrêter, ce beau dinosaure qui rend encore de précieux services à un prix intéressant, justement? Oui, effectivement, un prix intéressant. Puis je pense que c'est pour ça qu'on fait des ventes, surtout au Québec. Mais il y a le côté commercial aussi qui aime beaucoup la caravane pour son utilité. Et oui. je crois qu'on a quand même réussi à l'améliorer pour pas en faire une bombe de fiabilité incroyable, mais un véhicule qui est capable d'en prendre et surtout qui est très facile à utiliser dans la vie de tous les jours. Coûte rien à entretenir. Exactement, en plein ça. Qui dit les plus grandes ventes, qui dit moteur, qui dit l'annonce aussi des moteurs les meilleurs selon Ward Automotive. Il faut faire attention parce qu'on ne regarde pas la fiabilité ni l'entretien en tant que tel. On regarde la puissance, le couple, la comparaison versus la compétition aussi, versus qu'est-ce qu'il y a sur le marché, le bruit, la vibration et comment cette motorisation-là est flexible un peu si on veut aussi. Un seul V8, et c'est celui-là de la Corvette, je suis aucunement surpris. On retrouve BMW, son 3 litres, qui anime la M340i
Un moteur incroyable, incroyable. une performance dans le 12 secondes sur le quart de mille. Le son, C'est fou et ça, je comprends ça. Le fameux 3 litres turbo compressé de Daimler. Qui est utilisé dans le GLE 450. On a encore une fois le fameux 3,6 litres de FCA qui se pointe le nez avec la configuration e-Torque. Tout le monde lève le nez. Il n'y a pas de technologie, il n'y a rien là-dedans, mais c'est un bon moteur. Ben oui, exactement. Puis ça reste encore une fois un moteur qui est flexible. On va avoir le 2.3 de Ford GM, deux présences encore une fois avec le fameux 3 litres qui est turbo-compressé aussi, le fameux 600 ligne. Et on a le 6,2 litres V8 qui est aussi utilisé dans les camionnettes, mais qui est partagé aussi avec la Corvette, là, on s'entend. Honda, le 2 litres Atkinson, l'accord hybride, le premier moteur électrique du Kona EV aussi figure dans cette liste-là des meilleurs moteurs. C'est quand même intéressant de voir des moteurs électriques aussi là-dedans. Le Hyundai 1,6 litres turbo-compressé du Sonata. Et on clôt le bal avec le 2 litres de Nissan pour la Altima. Donc, des moteurs qui sont très intéressants, dans lesquels on a mis beaucoup de technologie, mais remarque aussi les grosseurs. Hein? On diminue de plus en plus la cylindrée. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de moteur Ford là-dedans avec l'EcoBoost. Ben là, C'est de la belle technologie, c'est des petits moteurs on a le 2.3 litres du Mustang. Ouais, exact. Mais c'est pas le plus gros, c'est pas le 2.7, c'est pas le 3.5. Donc, j'ai hâte de voir quand même qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'évolution pour cette année. On va avoir probablement quelques belles nouveautés aussi pour le 2020. Parce qu'il y a plein d'innovations dans le Ford 1.5, mais 3 cylindres qui viennent de sortir parce qu'il était 4 cylindres avant. Ils l'ont fait 3 cylindres. Alors, j'aurais pensé que ce moteur-là aurait été là. Exact. Bien, parlons justement de motorisation électrique. On le dit un peu tantôt. Il y avait Rivian aussi qui avait annoncé depuis un bon bout de temps. Bien, en fait, Ford qui avait fait l'acquisition d'actions dans la compagnie Rivian. Les camionnettes qui sont incroyables. Bien là, c'est Lincoln qui confirme qu'on mène le bal, qu'on va avoir une électrification. On a annoncé ça avec le nouveau logo illuminé, le côté bleuté. J'aime quand même bien ça. Mais ça marque la fin du fameux MKZ aussi. Donc, ça va être terminé pour les berlines. C'est un peu dommage parce que c'était très intéressant. C'était un véhicule qui était très confortable, qui avait une prestance. Donc, on devrait l'avoir pour 2022-2023. Et qu'est-ce qu'on va avoir aussi dans ces années-là? Bien, c'est simple, ça va être le fameux F-150 électrique. J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant. Et là, pour ceux-là qui voudraient prendre des actions de Rivian, bien désolé, c'est pas une compagnie publique, fait que vous ne pouvez pas parce que là, pour l'instant, Tesla, ça monte assez en flèche. J'ai hâte de voir le futur. Bien, je pense que le F-150, il n'y aura pas de rapport entre le F-150 électrique et ce que Ford va sortir pour Lincoln. D'après moi, ça va être deux produits complètement différents. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis content qu'on prenne le Rivian puis qu'on remodèle un peu le patente. Ça va faire du bien à la Lincoln un peu. On met l'image Lincoln. Je pense que ça va être vraiment bien. Mais dans le F-150, ça va être d'autres choses. Je m'attends plus à quelque chose de branchable dans le F-150 puis le Lincoln 100% électrique. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir moi aussi. On continue une nouvelle avec Mercedes, leur Unimog, qui ont réalisé un défi incroyable digne du livre Guinness. On a grimpé là, il faut que je lise mes notes parce que ma prononciation. Le mont Ojos de Saladao, c'était un volcan du côté du Chili. On a fait la plus haute ascension avec un véhicule, mais attention, là, il y avait quand même une mission reliée à ça, c'est-à-dire d'aller placer donc des antennes radio pour la sécurité au cas où il y a des urgences. Et écoute, on est équipé de treuils, de pneus. On a même une suspension qui contrôle le centre de gravité du véhicule. Et on a monté pas moins de 21 942 pieds. Mais là, la question quiz, qui était le détenteur du précédent record pour gravir cette montagne-là? Attention, Dan, je vais te le dire. C'était le Suzuki Samurai. Ah, pour vrai? Oui, pour vrai. Je me demande comment ils ont fait avec un Samurai. Puis d'après moi, ils l'ont déboulé. Pour moi, il y a 2-3 Sherpas qui l'avaient sur leur dos. Effectivement. Donc, des véhicules vraiment avec du couple impressionnant. Motorisation diesel, 232 chevaux, 665 livres de couple. On a réussi à gravir tout ça avec 20 pouces de garde au sol. J'adore voir ces véhicules-là en action. Incroyable. Clin d'œil au Polaris Slingshot aussi. Pourquoi je vous en parle? C'est un véhicule récréatif. Pourquoi? Parce qu'avant, on utilisait les fameuses motorisations
des moteurs qu'on avait eus dans les Chevrolet Cobalt, qui étaient quand même assez fiables, ces petites motorisations-là. Malheureusement, c'est terminé pour le moteur GM. On vient avec un moteur Polaris qui va donner quand même beaucoup plus de punch. On parle de 203 chevaux, 114 livres de couple, dans un véhicule qui nous rappelle pas mal le T-Rex. Hein? Mais regardez l'intérieur, les nouvelles transmissions, la technologie, les boutons poussoirs, les écrans digitales. Le monde du power sport est rendu à la hauteur du monde de l'automobile. J'aime ça. Oui, belle touche de modernité avec cette nouvelle motorisation parce qu'il faut dire que les anciens moteurs GM, oui, c'était fiable, mais là, on arrive au goût du jour. Puis on a de bons moteurs du côté de chez Polaris déjà. Exact. À l'interne. Donc, pourquoi pas les utiliser? Bravo. On vous parlait de surprise au courant de l'année. Si on le laissait, préparez-vous. Moi, ça? Tu laisses... Ben, c'est moi qui vais conduire. Non, c'est... Ouais. En tout cas. Je te fais signe. OK, c'est bon. J'espère que tu as ton casque, Dan. Dan, je ne sais pas si tu te promènes une fois de temps en temps avec certaines demoiselles qui ont tendance à mettre leurs pieds sur le tableau de bord. Il y a une photo qui s'est promenée sur Internet qui est en fait un rayon X de ce qui peut arriver quand il y a un impact. Je vous rappelle que les coussins gonflables, ça sort à 350 km/h. Ça fait mal. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est souvent un comportement féminin. Pratique courante estivale. Féminine. Féminine. Bon. Je dis ce que j'observe. OK, parfait. Je ne t'astinerai pas là-dessus parce que les conséquences sont épouvantables. Je le sais. J'ai peine à regarder la radiographie. Bon. On termine avec James Corden, tu sais, le fameux animateur qui fait le karaoke, là, tu sais, où ce que tout le monde vient chanter avec lui dans son véhicule, là, puis que tout le monde a de l'air heureux. Et là, il y a une photo qui est sortie sur Internet. Il ne faut pas tout croire ce qu'on voit à la TV, sauf à virage. Donc, imagine-toi donc qu'il ne conduit pas pour de vrai. Ah non! Oui, le véhicule subit la magie du cinéma. On roule sur des roulettes et on filme même, on ne voit pas tout à fait le véhicule sur l'image ici, mais avec une remorque équipée avec une régie à l'intérieur. James Corden a du budget, il n'a même pas besoin de conduire et c'est un excellent acteur. Cependant, il s'est défendu en disant « J'en ai conduit quelques-uns, mais il a encore fait une approche très humoristique dans son show. » C'était juste un clin d'œil pour vous dire de faire attention à ce que vous voyez parfois à la TV et sur les vidéos Internet. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Alors, voilà, c'est tout pour les nouvelles. On s'arrête et au retour, on fait l'essai du GMC Sierra. Restez là.